J'ai nommé l'honorable Toumaïno Damjoya. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, représenté par monsieur le secrétaire général, monsieur le président du conseil régional, avec vos amis de Djibouti, merci beaucoup d'honorer de votre bienveillante présence notre activité de ce jour. Honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le sous-préfet de Fumban, merci d'avoir fait le déplacement. Messieurs les maires de l'Ouest, je sais qu'il y en a, pas seulement du Noun, messieurs les maires du syndicat des communes du Noun, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les proviseurs des établissements qui sont invités ici, chers parents, mesdames et messieurs les heureux lauréats de ce jour. Le syndicat des communes du Noun et l'ensemble des élus du Noun, parce que les activités qui nous invitent aujourd'hui sont initiées par tout cela chaque année depuis plus d'une quinzaine d'années dans le cadre de ce que nous appelons les célébrations de fin et début d'année. Et 3 mois successivement, en commençant par le mois d'octobre, dont l'apothéose, c'est le 1er janvier de chaque année, par le carnaval de Fumban, nous avons un ensemble d'activités dans le domaine économique, social, dans le domaine environnemental, sportif, dans le domaine culturel. Et cette année, l'éducation s'est trouvée rentrée le 13 décembre. Et comme nous étions en plein Redéo qui a commencé depuis le 11, qui nous oblige, nous avons tout simplement cru devoir délocaliser cette activité pour que, ensemble, dans le cadre de nos rencontres de l'Ouest, que nous puissions dérouler cette activité avec l'ensemble de tous les participants de Redéo. Ma note de présentation sera tout simplement la lecture de ce que vous avez déjà, parce que cela fait partie du programme, de comment on en est arrivé à ce prix d'excellence Dr Adamou Damjoya, qui en est à sa 2e édition aujourd'hui, qui était le Dr Adamou Damjoya et à qui est destiné le prix d'excellence Dr Adamou Damjoya. Le Dr Adamou Damjoya, père fondateur et président national de l'Union démocratique du Cameroun, UDC de 91 à 2020, homme religieux, homme de paix, il reçoit l'arbre de la paix lors de la tripartite en 91. Symbole fort du rôle qu'il a joué pour l'apaisement, pour ce tournant décisif de la vie nationale en 91. Il est maire, il est député, il est président du syndicat des communes du Noun de 96 à 2020. En effet, précurseur de l'intercommunalité de par sa vision altruiste, le docteur Adamou Damjoya aura tenu à mettre sur pied un syndicat des communes du Noun depuis 2009. Pour ce qui est de ses fonctions politiques et électives, il était diplomate de formation, enseignant à l'université. Le président Amadou Aïjo lui avait confié la création de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC. Ce qu'il a fait, il était le tout premier directeur et par la suite, il a été ministre de l'Éducation nationale de 1977 à 1980. Il était ministre de la maternelle à l'université, au temps où le ministère de l'Éducation était un tout. Le docteur Adamou Damjoya est le père
de la nouvelle éthique de l'éducation nationale. Parce qu'il avait entrepris de relever le niveau des performances par la réforme du système éducatif, l'effort personnel, le travail, la méritocratie, c'était des valeurs qu'il exaltait. Il a institué la colle aux examens et en 1979, pour la première fois, un examen officiel, en l'occurrence le BPC, est repris parce que les résultats étaient très bas. Même l'enfant du président de la République est recalé. C'était du jamais vu au Cameroun. Et c'est important de le relever ici. En tout cas, la critique parents, élèves, enseignants est interpellée. L'État est tenu de créer le meilleur des contextes pour amener ces derniers, chacun selon ses responsabilités, à donner le meilleur de soi. Et du temps du docteur Adamou Ndamjoya, il y avait plusieurs journaux d'évaluation au ministère de l'Éducation nationale dont on a certaines copies qui sont très intéressantes et qui sont dans sa bibliothèque aujourd'hui, qui sont mis à la disposition de tout le monde. En dehors de l'IRIC, plusieurs établissements, de grands établissements des universités, à l'instar de l'université de Ngaoundéré et plusieurs lycées, à l'instar du lycée classique de Foumbal, ont été construits à travers le Cameroun avec sa vision et sous son ministère. Et tandis que plusieurs étudiants méritants dont le besoin obtenaient sans discrimination des bourses d'études, de même, les enseignants évoluaient selon un profil de carrière respecté. Le docteur Adamou Ndamjoya a proposé au président Aïjo plusieurs projets de société, et en tout cas, ceux et celles qui se reconnaissent de la génération de l'éthique le savent. Ils savent que à cette époque, quand on obtenait le diplôme d'Amjoya, il n'était pas question d'hésiter d'en témoigner. En tout cas, nous citons toujours ce qu'il disait. Il disait, et je cite, « L'éducation est le meilleur des investissements ». Et c'est pour cela que nous avons, en hommage à cela, rendu concret ces journées où il est instauré un prix de l'excellence Dr Adamou Ndamjoya. Les élus de la circonscription du Noun ont donc attribué depuis l'année dernière ce prix qui a pour but de récompenser les élèves qui obtiennent les meilleures notes des examens officiels dans le département du Noun. Il y a un prix d'excellence pour le major du baccalauréat de l'enseignement général, un prix d'excellence pour le major du baccalauréat de l'enseignement technique, un prix d'excellence pour le major du probatoire de l'enseignement général, un prix d'excellence pour le major du probatoire d'enseignement technique, un prix d'excellence au major du BPC, du JCI et un prix d'excellence au major du CAP, du CEP. Nous avons aussi octroyé un prix d'excellence à la meilleure note au concours d'entrée en 6e et à la meilleure note d'entrée en première année technique. Il est prévu également un prix d'excellence et à la meilleure note en licence et la meilleure note en master. Nous primons les meilleurs établissements et les meilleurs chefs d'établissement et une petite bourse est octroyée à 20 enseignants vacataires car nous prévoyons ce besoin-là par rapport à un projet adapté à chaque localité. Chaque commune du Noun a un prix d'excellence qu'il octroie dans le cadre de sa commune, mais le prix d'excellence qui est célébré par le syndicat des communes du Noun est un prix commun à tout le Noun. Donc voilà un peu présenté, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Gouverneur, l'idée de ce prix. Et nous sommes heureux que cette année on l'ait célébré dans le cadre de Rodeo. Merci beaucoup pour votre bienveillante attention. Après cette brillante introduction par Madame la présidente du syndicat des communes du Noun,
Nous allons en quelques minutes faire une transition en écoutant ici l'artiste performeur Gigaba. Assez. Assez. Ça suffit. Ça suffit parce que j'ai le sentiment que ça va de tous les côtés. Ça va dans tous les sens. Assez. Je ne veux plus de culte de la médiocrité. Nous avons soif de l'excellence parce qu'on ne construit pas une société avec les médiocres. Il faut penser à fabriquer une génération de têtes pensantes, des têtes bien faites. Alors assez, ça suffit. Je ne veux plus du culte de la médiocrité. J'ai soif de l'excellence parce qu'on ne bâtit pas un empire avec les médiocres. Quand j'ai dit ça, ils n'ont rien compris. Oui, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que le culte de l'excellence, c'est la sémence par excellence qu'on devait arroser sur tous les biens fabriqués pour espérer un lendemain meilleur. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que si on veut une société meilleure, il faut commencer par fabriquer des têtes de la pépinière, oui, de la base au sommet. Et maintenant, je dis assez. Et meilleur. J'ai instauré la colle. Ils ont pensé que j'étais le méchant. Je même exigé qu'on reprenne un examen officiel. Ils ont cru que je cherchais la tête du fils de l'homme. Mais parce que l'homme avait aussi compris qu'on était dans un besoin du culte de l'excellence, il avait consommé, il avait compris. Pendant que les médiocres chuchotaient sur les toitures, pouvant espérer qu'on me jette par la fenêtre, ils ont été surpris de savoir que l'homme avait compris et avait accepté que l'examen soit repris. Je sais que peut-être quelque part j'en ai payé le prix, mais il le fallait. Il faut toujours des martyrs partout où on veut construire quelque chose de consistant et de beau. Alors ces jours, j'ai lu dans leur regard, au travers des chaînes de télévision, qu'ils étaient nombreux à n'avoir pas compris. Oui, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que le culte de l'excellence, c'est ce qu'il nous fallait et c'est ce qui était urgent et exigeant pour la construction d'un Cameroun meilleur, par nous et pour nous tous. Alors le temps passa. Le temps passa. Et chemin faisant, il applaudit, mais dans la médiocrité, le soir où j'ai été renvoyé à d'autres affaires. Le temps a passé. Le temps a passé. Et partout où je me trouvais, appelé par le devoir républicain et interpellé par le sens, oui, le sens du sacrifice, j'ai continué à faire le meilleur que je pouvais pour la réforme qui était urgente. Dans l'administration, j'ai essayé. Quand ils n'ont pas compris, j'ai dit, ils finiront par comprendre. Alors ce soir, quand j'ai appris qu'ils étaient en train de suivre le chemin jadis tracé et qu'ils avaient refusé de suivre, j'ai compris qu'ils étaient enfin en train de comprendre. Aujourd'hui, vous qui avez compris, vous qui êtes en train de célébrer la rigueur, oui, cette rigueur de la méritocratie, cette rigueur de l'excellence, permettez aux autres de comprendre que le culte de l'excellence, c'est le chemin qu'il faut tracer pour espérer une société meilleure. Je suis heureux où je me trouve aujourd'hui parce que vous avez enfin compris. Alors vous qui avez compris, aidez les autres à comprendre que l'éducation, c'est le meilleur des investissements qu'on puisse faire. Merci à l'artiste performeur Gigaba. L'artiste performeur Gigaba nous permet, mesdames et messieurs, de vous inviter à prêter l'oreille attentive pour écouter le mot du président du conseil régional.
Madame le maire, le président du syndicat des communes, conseillère régionale également, monsieur le sous-préfet de Foumbal, mesdames et messieurs les conseillers régionaux ici présents, honorables députés à l'Assemblée nationale, messieurs les maires, ils sont nombreux là, j'ai dit tout à l'heure. Et chers récipiendaires, la forte délégation du Djibouti, venue de couvrir la région de l'Ouest, chers enseignants et chers récipiendaires, c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici ce soir pour célébrer l'excellence scolaire avec vous. L'excellence scolaire. Il n'y a pas mieux pour encourager les enfants. Notre pays, notre région a besoin d'être bien faite. Je sais que de plus en plus, les jeunes mettent l'argent au devant. Ils se disent, moi je veux de l'argent. Même sans connaissance, je veux de l'argent. Or, c'est une erreur très très grave. Il n'y a pas mieux que d'avoir d'abord ces connaissances avant d'avoir l'argent. Déjà, ces connaissances vous ouvrent facilement les portes à la richesse. Donc, si nos jeunes pouvaient comprendre cela, Madame le maire, que les connaissances priment sur tout, je pense qu'on aurait gagné dans notre pays et même dans le monde où vous prenez cette excellence. Je vais vous inviter citer tout à l'heure le feu Hussein Damdouya. Je peux vous dire que pendant longtemps, on se vantait d'avoir eu le BPC de Damdouya. Je suis très parti. À son arrivée en 1977, j'ai eu ce BPC. Je suis très fier de l'avoir eu. À l'époque, on s'en vantait. Parce qu'on n'avait pas le BPC de Damdouya ou le bac de Damdouya. Qui voulait? C'était qui voulait? Donc, je pense qu'il y a lieu de saluer ceux qui continuent de travailler dans ce sens pour encourager nos jeunes, pour encourager cette excellence scolaire. Je suis très content, je suis, Madame le maire et tous les conseillers régionaux, de votre forte participation aux vidéos. Parce que ça nous concerne tous. Je pense que des efforts doivent avoir été faits. À chacun d'interpréter à sa manière pour comprendre que à l'Ouest, nous œuvrons tous pour le développement de notre région en mettant de côté ces considérations qui ont tendance à nous diviser. La politique ne devrait pas être au devant de notre développement. On devrait mettre ça de côté. On devrait mettre la politique de côté, développer notre région. Le moment viendra où on va se battre certainement, mais de façon fair-play pour des postes politiques. Mais au moment où on parle de développement, on met ça d'abord de côté. Nos amis djiboutiens sont là. Il faudrait qu'ils partent en sachant qu'au Cameroun, nous sommes soudés. Ensemble, sans tenir compte des chapelles politiques, nous œuvrons pour l'éducation de nos enfants. Monsieur le gouverneur, Madame le maire, je pense que l'heure est la récompense. Il faut récompenser ces enfants. On fait récompenser. Les grands discours ne serviront à rien. Qu'ils sachent que leur avenir passe par l'éducation. Et l'éducation dans la paix, le respect des institutions nationales. Le respect des institutions nationales, le respect des autorités en place. Voilà ce qui est important, parce que l'incivisme est en train de vouloir prendre le pas sur beaucoup de choses dans ce pays. L'incivisme est en train de prendre.
On construit des lycées, on construit des collèges, on construit des centres de formation. Quelques temps après, on a de la peine à les reconnaître parce que les enfants les ont mal utilisés. Donc ceux qui grandissent, ceux qui vont bénéficier des prix aujourd'hui, sachez que ce pays a besoin des enfants disciplinés. Disciplinés et respectueux. La course effrénée pour l'argent et n'importe quel genre d'argent, dans n'importe quelle condition, vraiment, c'est quelque chose qui doit être banni. Banni. Donc, Madame le maire, voilà quelques mots, ma petite contribution pour cette cérémonie qui se tient au moment de nos réunions. J'espère qu'après ça, ces jeunes vont faire le tour des ateliers pour voir ce que leurs frères aussi ont pu réaliser. Vous allez voir et que ça vous motive, que ça vous encourage à aller de l'avant, à faire autant. J'ai vu des choses incroyables ici. C'est des jeunes de différents départements qui les ont fabriqués. Il faudrait que vous ne suiviez pas. Vous en faites autant, sinon mieux, pour le développement de notre région. Madame le maire, je souhaiterais que dans cette partie, vous voyez comment est-ce qu'on devra mettre l'accent sur les primes pour ceux qui sortent des structures professionnelles. Les structures professionnelles. Parce que nous, dans ce pays, on a besoin des enfants qui peuvent se prendre en charge au lendemain de la sortie de l'école. Nous souhaitons que ce soit le cas. On ne crèche pas sur les autres diplômes, mais de plus en plus, mettons l'accent sur la formation professionnelle pour permettre à nos enfants. Nous, au niveau du conseil régional, vous le savez, nous avons dit que l'un des axes sur lesquels nous avons mis surtout l'accent, c'est la professionnalisation de la formation des jeunes. Un membre du gouvernement de ce pays a tenu des propos qui ont été mal interprétés, n'importe comment, mais je suis avec lui. Quand on a dit qu'il y a certains diplômes ici qui ne sont pas faits pour développer le pays en voie de pays sous-développé, il y a certains diplômes qui ne sont pas faits pour nous aider à sortir. Ça a été mal interprété. Mais je le dis encore une fois, je suis de cet avis. On ne va pas développer notre région, avec des licences en grammaire, linguistique, grammaire. On ne va pas développer ça déjà avec ça. Il faut que ce soit clair. Master 2, 3 ou 4 en sociologie, vous êtes vraiment s'il vous plaît, prenez l'exemple, prenons tous l'exemple de ces pays asiatiques aujourd'hui qui, c'est pas avec la grammaire ou le vocabulaire, les conjugaisons là qu'on développe le pays. C'est pas avec ça. C'est avec la technique. Faisons un effort, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut qu'on interprète même mes propos, je m'en fous. Là, je dis. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème de plomberie chez lui, il a de la peine à trouver un plombier pour dépanner. Problème d'électricité, on a de la peine. Menuiserie, on a. On a des chantiers ici pour trouver des enfants qui vont travailler là-dedans, c'est difficile. Ils sont sur les motos, ils sont. C'est avec ça qu'on va développer ce pays. Chaque jeune ici présent, même les enseignants, vraiment au niveau de l'orientation des enfants, faites un effort pour leur dire la vérité. Ne les caressez pas dans le sens du poil, dites-leur la vérité. Que le vocabulaire des Français, là, tout ça, là, ils veulent qu'on parle leur français, ça ne nous amènera nulle part.
Monsieur le Président du Conseil régional n'a pas fait dans la langue du bois. Est-ce que vous pouvez encore applaudir le teneur du vote à la Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil régional. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à prêter une oreille attentive pour écouter le mot du patron de la région, représenté ici par son secrétaire général. Mesdames et messieurs, vous allez permettre que je renverse l'ordre protocolaire en commençant par saluer nos amis de Djibouti d'abord. Leur présence qui honore le Cameroun, qui honore la région de l'Ouest. Et j'en profite pour remercier Monsieur le Président du Conseil régional qui les a invités. Et nous espérons qu'ils apprendront beaucoup de chez nous et qu'ils nous laisseront également beaucoup d'expérience qu'ils ont apporté pour un partage. Je voudrais ensuite saluer Monsieur le Président, d'abord pour sa présence, pour l'occasion que donne au Rodéo d'abriter cette cérémonie qui pour la première fois se tient à Bafoussam. Monsieur le Préfet de la MIF ici représenté, je voudrais saluer particulièrement la présence de Monsieur le sous-préfet de Fumban, qui est territorialement incompétent, mais très bien installé, parce que c'est aussi un ancien fils d'ici. Mesdames et messieurs les députés, honorables députés, mesdames et messieurs les maires, distingués participants en vos titres et grades, et surtout, chers bénéficiaires lauréats, je voudrais commencer par rappeler une citation du président de la République, une phrase célèbre du président de la République qui disait, et je le cite, aussi longtemps que nos enfants n'auront pas droit à l'éducation à laquelle ils ont besoin, notre tâche ne sera pas terminée. Fin de citation. Et le docteur Adamou Damjoya de dire, ou même de conclure, que l'éducation est le meilleur des investissements. Je pense que cela veut tout simplement tout dire. Cela veut tout simplement tout dire et je voudrais donc remercier très sincèrement au nom de le gouverneur de la région de l'Ouest qui, pour des raisons de calendrier que Madame le maire connaît très bien, n'a pas pu être là, qui a bien voulu me désigner pour le représenter à l'occasion de cette cérémonie hautement symbolique. Je voudrais donc en son nom dire merci beaucoup à Madame le maire, par ailleurs président du syndicat des communes de Noun, et ses collègues maires pour cette heureuse initiative qui entre tout naturellement en droite ligne de la politique gouvernementale qui, lorsque vous avez entendu ces déclarations du chef de l'État, que cette politique gouvernementale a mis au cœur de ses premières préoccupations l'éducation. L'éducation, mais pas l'éducation dans la médiocrité. Et l'artiste Ousseni, que je voulais vous prier d'applaudir une fois de plus, vient de nous le rappeler. Et vient effectivement, je ne sais pas, il avait l'impression d'être un peu dans la peau du docteur Adamou Damjoya. J'ai l'impression que c'est le docteur. Alors, il vient de nous dire l'éducation, oui, mais la célébration de l'excellence, et c'est l'objectif de cette cérémonie. Parce que, selon lui, il a d'ailleurs dit qu'il faut arrêter assez la médiocrité. Parce qu'on ne peut construire le Cameroun et d'ailleurs le monde qu'avec les meilleurs, qu'il n'y a pas de place pour les médiocres.
Et c'est pourquoi je vais vous prier d'applaudir pour la promotion de l'excellence qui est donc prônée par les maires du département du Noun. Du département du Noun que je connais très bien. Et Madame le maire, je voudrais également dire qu'il n'y avait pas meilleure façon de dénommer cette initiative que de la dédier à un nom d'exception que vous avez d'ailleurs vous-même peur, pas par sentiment, mais que vous avez peur de la façon la plus objective, comme une icône dans le Noun, et je le dis pour avoir eu la chance de le connaître lorsque j'étais sous-préfet dans le Noun. J'ai eu la chance et l'honneur de le côtoyer, et on n'a pas besoin de le présenter comme un des piliers, comme une des figures emblématiques de l'éducation au Cameroun. Sa bibliographie tout à l'heure a été suffisamment exhaustive. Et mon voisin de gauche en a également fait un témoignage le plus vivant pour dire qu'il est un, entre guillemets, de ses produits. Celui que nous connaissions comme le père de la colle. Je voudrais donc dire, madame le maire, qu'il n'y avait pas meilleure personnalité pour être l'icône, pour être la représentation de cette belle initiative. Et je pense que de là où il est, il doit être fier que les maires qui lui ont succédé reconnaissent que la meilleure chose qu'ils pouvaient lui donner, c'est de continuer la promotion de l'excellence de l'éducation, qui était une des choses, sinon la plus chère, qu'il a incarnée et qui maintient son nom gravé dans les annales de l'histoire de notre pays. M'adressant aux lauréats, je voudrais simplement dire d'abord félicitations. Je crois qu'ils méritent nos applaudissements. Ils sont où, c'est vous les lauréats? C'est eux qui sont tenus? Oui. Alors, je voudrais donc vous dire au nom de monsieur le gouverneur, merci, félicitations. Mais ensuite, vous demandez de considérer les lauriers que vous allez recevoir tout à l'heure, pas comme des oreillers, hein. Les lauriers, pas comme des oreillers sur lesquels il faut aller dormir. Parce que nous venons de dire à madame le maire que ce n'est pas hasard qui a fait que la cérémonie vienne nous trouver à Bafoussam. Parce que désormais, tous les jeunes étudiants élèves de Bafoussam qui vous regardent se sont déjà engagés à prendre vos places à la prochaine édition pour être, ils vont être meilleurs que vous. Donc, ne considérez cela comme des motifs de motivation pour travailler plus, pour être toujours au podium à la prochaine édition. Et peut-être à la fin de la fin, je ne voudrais pas contrarier mon voisin de gauche qui a terminé son discours par un conseil très fort, qui est d'ailleurs la donne même actuelle, la professionnalisation des enseignements. Je pense que l'État s'y attelle. Non, pas pour dire que les autres diplômes ne servent à rien. Non, je ne vais pas dire ça comme lui. Même les plombiers ont besoin d'avoir des diplômes, de savoir parler français, de savoir désigner, de savoir même désigner les outils. C'est avec le français qu'on désigne les outils de la plomberie. Et ainsi de suite. Mais qu'il s'agit à partir d'un moment de professionnaliser au maximum les enseignements. Sinon, ceux qui enseignent nos enfants, ils ont des diplômes, non? Ils sont pas les techniciens. Ils ont des diplômes, des licences, des masters et ainsi de suite. Mais il s'agit de dire que notre société n'a plus besoin d'importer des catégories de personnes que nous pouvons former sur place. Et je pense qu'on est dans cette voie, madame le maire. Si vous partez de Fumba, nous venons,
on a l'Institut des Beaux-Arts, on a ainsi de suite dans notre pays. Et je pense que la professionnalisation des enseignements a pris corps et que ce conseil a tout son sens. Il a tout son sens. Et nous souhaitons donc qu'à la prochaine édition, que beaucoup de diplômes qui vont être primés ici, soit des ingénieurs et je ne sais pas quoi, en plomberie, en maçonnerie, et que sais-je encore. Et à la fin, je voudrais profiter également de l'occasion, comme vient de souhaiter le président du conseil régional, que l'ensemble de ces lauréats, aussi bien que tous ceux qui sont là, que nous profitions au maximum de cette belle occasion que la région de l'Ouest nous offre à l'organisation de ces rodéos, de donner chacun le meilleur de nous-mêmes et surtout à ces jeunes de profiter de ces divers ateliers où la région de l'Ouest est en train de nous montrer au monde entier le savoir-faire de nos artisans. C'est une occasion à ne pas rater. Nous sommes là depuis 2 jours et nous avons fait des merveilles. Je pense que nos amis de Djibouti peuvent le témoigner. Et pour terminer, Madame le maire, je voudrais une fois encore vous dire merci au nom de le gouverneur pour cette belle initiative, pour l'avoir transporté à Bafoussam, en espérant que les autres vont suivre vos pas, vont la copier. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour ce. Tout est si bien dit par monsieur le gouverneur pour boucler la boucle de cette intervention. Maintenant, mesdames et messieurs, place aux distinctions du prix. Nous allons, au pas de course, introduire le maire de Malanton pour la prochaine attribution, la distinction du prix. Merci. Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, ici représenté. Monsieur le président du conseil régional. Monsieur le préfet du département de la Mifti. Monsieur le sous-préfet de Fumban. Madame la présidente du syndicat des communes de Noun. Avec votre permission, nous allons passer immédiatement à la remise des prix. En commençant par le master. Le master sera remis par le gouverneur de la région de l'Ouest. À l'étudiant Mbombo Fopo Mohamed Béchir, Université de Tchon, filière master en sciences de la terre. Le parent va représenter le candidat parce qu'il est empoché avec une moyenne de 15,19. Ah, le lauréat est là. D'accord, merci. Bombo Fopo Mohamed Béchir, Université de Tchon, master en sciences de la terre. Voici les vraies caméras ici. Ah ouais. Le lauréat remporte une enveloppe de 150 000 francs, plus un parchemin et un trophée qu'on appelle prix. Ne m'oublie pas. Hein. Le bac F3. Oui, le reste est F3, Mbwambwa Nsangu Shamsoudine. Il sera représenté par un parent. Le bac F3. Bac F3 entre les mains du président du conseil régional. Le candidat est représenté par son parent. Mbwambwa Nsangu Shamsoudine, mention bien baccalauréat F3. Une somme de
100 000 francs, un parchemin et un prix. Au micro. Merci. Je suis très content de décerner un tel prix. Parce qu'on parle de F3. C'est tout à l'heure, je me plaignais. Il faut que les enfants fassent ce genre de forme. Donc cet enfant, je suis très heureux de lui remettre son trophée parce qu'il sert à quelque chose. Voilà. Le prochain lauréat, baccalauréat C. Baccalauréat D. Baccalauréat D. Toupou Amir. Lycée bilingue de Fumban. Baccalauréat D. Toupou Amir. Lycée bilingue de Fumban. Allez devant mon champion. La note. Toupou, la mention c'est bien. On voit que c'est les mention bien. Ça va. Venez. Jeune homme. C'est pas lui, toi. C'est pas toi. C'est le bac. Oui, et je pense que le prix va être délivré par le secrétaire général du ministère de la décentralisation du Djibouti. Le prochain prix. Merci, nous allons suspendre la séance pour que la délégation du président qui est très occupée puisse sortir. Le président du conseil régional nous demande de vous passer une information. Il y aura une vente aux enchères à partir de 13h demain sur le site de vidéo. Vente aux enchères des objets qui sont présentés au public. Donc demain 13h ici sur le site de vidéo. Pour la vente aux enchères. Il y a des objets d'art, il y a des objets multiples. Demain à 13h. Voilà, merci. Voilà,
bougez. Merci.